La vente de lentilles par Internet, pour nous, c'est quand même, bien sûr que ça fait partie du temps moderne et des évolutions qu'il va y avoir, mais il y a quand même un risque de santé publique. Parce que la vente de lentilles par Internet échappe à toute consigne d'entretien, de nettoyage. Bien sûr que sur les sites Internet, il est obligatoire d'avoir des consignes, mais comme toute consigne, la page de consigne peut être rapidement chantée en cliquant sur « J'ai lu ». Et on n'est absolument pas sûr que les patients, les personnes qui vont commander sur Internet ont lu les consignes et les risques qu'il peut y avoir si on ne fait pas correctement un entretien de lentilles ou si on manipule une lentille sans se laver les mains et les complications qui sont possibles. Donc là-dessus, il y a une désinformation de la personne qui va commander sa lentille. Ensuite, va-t-elle commander la bonne lentille qui correspond à sa forme de ses yeux? Comme je dis toujours, une lentille, ce n'est pas une chaussette, ce n'est pas une taille unique. C'est une paire de chaussures qui correspond à une forme particulière. Et même à chaussures égales, il y a des chaussures qui sont plus confortables que d'autres. Donc pareil, pour un rayon de courbure oculaire égal, il y a des lentilles qui vont être meilleures, mieux tolérées que d'autres. Donc est-ce que la personne, surtout s'il n'y a pas d'ordonnance médicale, va pouvoir commander la lentille qui correspond à la forme de son œil? Est-ce qu'elle va être consciente aussi du risque qu'elle prend en commandant cette lentille? Bien sûr que pour elle, il y aura un problème économique qui va jouer, mais une lentille, c'est en contact avec l'œil, directement avec la cornée. Donc il peut y avoir des risques de complications et je pense qu'il peut y avoir une perte de chance pour le patient en commandant par Internet. Il y a un nouveau projet de loi qui est en préparation effectivement depuis longtemps, mais qui là est accéléré un petit peu par la demande de l'Europe, puisqu'il faut se mettre en conformité avec l'Europe et par rapport à la vente par Internet. Donc ce projet de loi, je l'ai vu, je l'ai lu. Il y a un article qui m'a beaucoup surpris et qui m'a même inquiété fortement. C'est l'article numéro 1 de ce projet de loi, puisque l'article numéro 1 d'abord ne fait pas référence uniquement à la vente par Internet, mais à la vente de toute lentille correctrice. Et cet article 1 tel qu'il est rédigé dit que toute lentille pourrait être vendue apparemment sans ordonnance, sans contrôle médical. Puisque pour un enfant même, il est précisé que c'est uniquement pour la première délivrance qu'il faudrait une ordonnance médicale. Or, un enfant de moins de 16 ans qui est équipé en lentilles nécessite un suivi médical sous peine de complications graves. C'est quand même pas anodin. Donc je pense que là, il y a une perte de chance aussi pour les patients. Et une étude a montré, qui a été faite par le professeur Boursier au CHU de Strasbourg, montre que quelqu'un qui est équipé en lentilles et qui n'a pas de suivi médical a 6 fois plus de risques de faire une complication que quelqu'un qui a un suivi médical régulier. Donc moi, j'ai fait un courrier aux autorités en alertant sur les risques de santé publique que pouvait avoir le fait de ne pas avoir d'ordonnance médicale et de contrôle médical pour les porteurs de lentilles. En sachant que bien que l'Europe a des législations, mais chaque État peut prendre des dispositions particulières pour protéger les porteurs, les patients qui sont porteurs de lentilles.